Comment être un bon coup au lit? Que veulent les hommes au lit, mesdames? Alors, si vous aussi vous voulez avoir des astuces pour vous permettre d'être inoubliable, d'être un bon coup au lit, eh bien, mesdames, installez-vous, cette vidéo est faite pour vous. Messieurs, ne partez pas, cette vidéo pourrait vous intéresser aussi, alors installez-vous, ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification si ce sont des thématiques qui vous intéressent, à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit et d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Maintenant que c'est dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Que veulent les hommes au lit? Comment est-ce qu'on peut être un bon coup au lit en tant que femme? Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur comment être un bon coup au lit à destination de ces messieurs. Et j'ai reçu des commentaires, des réflexions d'hommes et de femmes, des hommes qui me disaient oui, c'est bien, merci docteur, mais ce serait bien aussi d'aiguiller un peu ces dames par rapport à comment être un bon coup pour nous. Et en parallèle, j'ai eu des commentaires, des messages de femmes qui me disaient « Ok, je rentre dans ma vie sexuelle, comment est-ce que je peux être un bon coup, quoi ?» Et ok, bon, d'accord. Vous avez raison, on va équilibrer tout ça. Donc, mesdames, si vous voulez savoir comment être un bon coup au lit, je me suis attelée à faire une petite recherche pour vous, n'est-ce pas, d'accord? Donc, ici, je vais vous partager 5 astuces. 5 astuces plus un bonus, ok? Si vous les suivez, si vous les appliquez, il y a de fortes chances que vous soyez inoubliable dans l'esprit de ce monsieur. Vous êtes prête? Eh bien, installez-vous. Ça commence. Astuce numéro 1. Oubliez les détails concernant les imperfections de votre physique. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de femmes peuvent avoir certains complexes quand il y a le corps qui change après les maternités, etc. etc. Et peu avant le rapport sexuel, elles peuvent se sentir, quand elles ne se sentent pas désirables, elles peuvent avoir tendance à mettre le focus, à parler de leur zone de complexe, des parties de leur corps qui les complexent. J'y arrive, je vais y arriver. À parler de parties de leur corps qui les complexent. Ça tue un peu l'excitation, ça casse, ça brise un peu votre potentiel érotique. Il faut savoir que tout le monde a des insécurités, d'accord? Et donc, si vous voulez être pleinement confiante avant votre rapport sexuel, mettez-vous en condition. C'est la même chose que lorsqu'une femme est en plein rapport sexuel avec son partenaire et que le partenaire veut descendre un tout petit peu pour lui faire un cunilingus, elle se braque et elle ne veut pas parce qu'elle se dit que l'odeur pourrait le gêner, alors qu'en fait, la plupart du temps, le gars, il s'en fout en fait. Mais elle met un focus dessus. D'où l'intérêt de se mettre en condition. Quand je dis se mettre en condition, c'est quoi? Si vous pensez que les odeurs peuvent le gêner, ben, prenez une douche avant. Mettez-vous sur votre 31, choisissez de la lingerie, faites des choses, préparez-vous au rapport sexuel de manière à vous sentir confiante dans le rapport sexuel et évitez de vous dévaloriser. Ne vous dévalorisez pas parce que ça casse la montée de l'excitation. Donc mettez-vous en condition, ayez confiance en votre potentiel érotique, ça c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, astuce numéro 2, qui semble évident comme ça mais qui ne l'est pas toujours, c'est de jouer avec le visuel. Okay? Quand on aime avec tous les sens, dont la vue, surtout pour ces messieurs. Donc quand je dis jouer avec le visuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple jouer avec de la lingerie. Bon, on va dire oui, tout le monde le sait, jouer avec de la lingerie, avec des bijoux de corps. Pourquoi c'est important de jouer avec le visuel? Parce que la plupart du temps, ces messieurs qui sont très visuels, ils ont besoin d'un beau scénario qui va susciter une sorte de fantasme dans leur esprit et faire monter l'excitation. D'où l'intérêt de jouer avec le visuel. Mais maintenant, ça ne se limite pas qu'au fait d'avoir des sous-vêtements ou des bijoux de corps qui peuvent être d'ailleurs très sexy.
Ça ne se limite pas qu'à ça. Ça peut également être le fait de lui proposer un scénario visuel. Quand je dis scénario visuel, ça peut être une danse par exemple, une sorte de striptease privé, un jeu de rôle. Alors, je ne vous demande pas d'aller faire des acrobaties. Ce n'est pas ça que je dis. Okay? Si le striptease n'est pas votre truc, n'allez pas vous fracturer une jambe parce que le docteur a dit de faire des striptease. Il faut boxer dans votre catégorie. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez le surprendre, surprenez-le. C'est très bien. Entraînez-vous pour le surprendre et c'est très bien. Ça rajoute du piment à votre vie intime. Mais si vous sentez que ce n'est pas dans vos cordes, que ce n'est pas dans vos capacités, faites ce qui est dans vos cordes, dans vos capacités et faites-le bien surtout. Si vous sentez que le jeu de rôle, c'est votre truc, faites un beau jeu de rôle. Si vous sentez que la danse du ventre, c'est votre truc, faites une belle danse du ventre. Mais proposez un beau scénario visuel pour susciter, stimuler son fantasme et faire monter l'excitation. Ceci va m'amener à mon troisième point. Point numéro 3, osez prendre des initiatives. Prendre des initiatives, que ce soit en matière de pratique sexuelle, de position sexuelle, de jeu de rôle, osez prendre des initiatives, osez initier les choses. N'attendez pas toujours que ça vienne de lui. La plupart du temps, et d'ailleurs dans le sondage que j'ai fait auprès des hommes de mon entourage, ce qui ressortait, c'était que les hommes apprécient, si vous voulez, le fait que la femme ne soit pas toujours que réceptrice, mais qu'elle puisse aussi être émettrice. Après, je comprends que dans votre tempérament, on ne nous a pas toujours éduqué à prendre des initiatives au risque de passer pour légère, etc., etc. Mais dans votre intimité à tous les deux, dans quelque chose qui est déjà établi, vous pouvez vous permettre de prendre des initiatives. Il n'y a pas de mal à ça et il sera d'ailleurs, de toute façon, il appréciera la démarche. Donc, prenez des initiatives. Si vous avez envie qu'il vous prenne en levrette, dites-lui, je veux une levrette. Si vous avez envie de lui lécher les doigts, léchez-lui les doigts. Si vous avez envie de lui bouffer l'oreille, bouffez-lui l'oreille. Après, s'il aime moins ça, il vous dira délicatement non, j'apprécie pas la sensation que ça me fait. À ce moment-là, vous pourrez dévier sur le coup. Ça arrive aussi. Mais prenez des initiatives. Et si vous avez du mal à prendre des initiatives, n'hésitez pas à l'accompagner dans sa prise d'initiative et à valider son initiative. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple tout bête. Vous êtes en plein rapport sexuel, pénétration, position du missionnaire. Position du missionnaire, si vous éprouvez du plaisir pendant le missionnaire, pendant le coït, ce que vous pouvez faire pour accompagner son initiative, c'est premièrement, au lieu de rester complètement immobile, c'est peut-être jouer avec votre mouvement, les mouvements du bassin. Oui, ça peut être un indicateur que vous appréciez ce qu'il est en train de faire et ça peut vous aider à augmenter la sensation de plaisir que vous ressentez aussi. Ça, c'est une astuce. L'autre astuce aussi, c'est au lieu d'avoir les jambes simplement repliées sur le côté et avoir votre partenaire entre vos jambes, c'est que vous pouvez croiser aussi vos jambes au-dessus de lui, sur son bassin, pour accompagner son mouvement. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas que réceptrice, donc vous êtes également actrice du jeu du missionnaire, si vous voulez. Donc, osez prendre des initiatives et si vous n'y parvenez pas, accompagnez-le dans son initiative. Astuce numéro 4, exprimez-vous. Exprimez-vous. Je m'explique. Ça rejoint un tout petit peu le précédent point, mais on va aller un tout petit peu plus en profondeur. Quand je dis exprimez-vous, ça veut dire que si vous êtes dans une position au moment de la pénétration qui ne vous convient pas, qui vous fait mal, osez dire, au lieu de simuler, osez dire que ça ne va pas délicatement ou bien osez proposer une autre position. Okay? Pareil, si il vous caresse au niveau du clitoris et que la pression est trop forte, vous pouvez lui dire délicatement, voilà, réduis la pression, etc. Osez vous exprimer. Mais à partir du moment où il s'exécute et que réellement vous prenez du plaisir par rapport à ce qu'il est en train de faire, exprimez votre plaisir. Exprimez votre plaisir, ne lésignez pas là-dessus. Gémissez, ronronnez, griffez. Donc n'hésitez pas à exprimer que vous appréciez ce qu'il est en train de faire, récompensez sa dextérité. Ne restez pas juste immobile, vous serrez, fermez les yeux, je ne dis rien,
je ne dis rien. Non, 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 je pense que c'est valorisant de se rendre compte, de savoir que ce qu'on est en train de faire est apprécié. Vous validerez positivement ce qu'il est en train de faire. Donc, exprimez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'exprimer réellement ce que vous ressentez si vous avez du plaisir. Maintenant, pour aller un peu plus loin, si vous avez une appétence pour des expressions un tout petit peu salaces et que c'est aussi le truc de votre partenaire, n'hésitez pas à le faire. Hein. N'hésitez pas à faire usage de mots un tout petit peu coquins, cochons, en fonction de vos goûts et en fonction des goûts de votre partenaire. Pareil, si vous avez aussi une appétence, un attrait pour des pratiques un peu BDSM, c'est-à-dire des pratiques un peu sadomaso, à petite dose idéalement. Il ne faut pas que ce soit dans la vraie vie, mais que dans la sexualité, voilà. Si vous vous rejoignez là-dessus avec votre partenaire, c'est très bien, mais n'hésitez pas à exprimer aussi que vous avez ce type d'appétence-là. Quand je dis pratique BDSM, sadomaso, confère, exemple, le film 50 nuances degrés, ok? Comme ça, vous avez une idée. Donc, n'hésitez pas à lui dire aussi, c'est important. Maintenant, je veux mettre un tout petit bémol par rapport à cette partie. C'est important de connaître quand même un tout petit peu son partenaire parce qu'il y en a qui peuvent être un tout petit peu plus conservateurs dans leur pratique sexuelle. Et en soi, ça n'a rien de mal. Il n'y a pas de mal à être conservateur. Chacun a le droit d'avoir ses standards par rapport à sa sexualité. Simplement, il ne faudrait pas que votre quête du plaisir heurte sa sensibilité à lui au risque de lui couper son excitation et lui couper son plaisir. Et ça va dans les deux sens, bien évidemment. Donc, ici, osez vous exprimer votre plaisir et osez pousser un tout petit peu plus loin sur des pratiques qui vous excitent davantage et qui pourraient également l'exciter lui aussi. Astuce numéro 5, soyez curieuse de son corps. Je m'explique. La plupart du temps, on a tendance à se dire que la partie la plus excitable chez l'homme, c'est son phallus, ok? Mais c'est faux. Aussi vrai que pour nous les femmes, il n'y a pas que les seins, les fesses, la vulve qui sont excitantes et que tout notre corps est une mine d'or en matière de zone érogène. C'est valable pour les hommes aussi. Il n'y a pas que leur phallus, il n'y a pas que leur verge qui soit excitable. Il y a des hommes qui sont sensibles des oreilles, qui sont sensibles du cou, par exemple. Les flancs au niveau du ventre peuvent être très excitants, très excitables aussi chez ces messieurs. Les plis inguinaux au niveau de l'aine, l'intérieur des cuisses aussi. Et quand bien même on se centre au niveau du phallus, les différentes zones du phallus ne sont pas excitantes de la même manière. Un prépuce n'aura pas la même excitabilité, ne suscitera pas le même type d'excitation, par exemple, qu'une stimulation au niveau du frein du phallus, qu'au niveau du corps, des corps caverneux du phallus, qu'au niveau des bourses. Donc, c'est une cartographie aussi différente. Chaque homme a également sa cartographie érotique qui lui est propre. Donc, soyez curieuse du corps de votre partenaire. Demandez-lui ce qu'il veut. C'est important de savoir. Et ne restez pas juste focalisé sur le fait que voilà, c'est sa verge, je me concentre sur sa verge, etc. Peut-être qu'il est sensible des fesses aussi. Donc voilà, explorez, demandez, caressez, mordillez, griffez. Hein, voilà, explorez. D'accord? Voilà. Et maintenant, ici, ça va m'amener, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous aurez droit à ce petit bonus. Le bonus pour cette vidéo, ce sera de prendre du plaisir à faire l'amour avec votre partenaire. C'est important. Pourquoi je dis prendre du plaisir? La plupart du temps, quand les femmes sont préoccupées par le quotidien, elles ont du mal à être dans le moment présent pendant le rapport sexuel et ça les déconnecte du rapport sexuel. Et donc, elles n'apprécient pas vraiment le moment en question. Prendre du plaisir dans le moment sexuel, dans le rapport sexuel, c'est savourer le rapport sexuel. Je prends l'exemple d'un plat que vous dégustez. Le plat que vous dégustez, déjà on vous l'amène, il y a la présentation, il y a l'odeur, et puis vous commencez à déguster votre repas. Vous avez la texture des aliments, les arômes, etc., le mélange des saveurs. Et quand vous êtes focalisé sur votre plat, vous appréciez mieux votre plat que lorsque vous mangez en 4e vitesse et puis vous devez partir. C'est la même chose avec le rapport sexuel. Il faut prendre vraiment le temps de déguster votre rapport sexuel, vraiment comme si vous dégusteriez un bon plat que vous appréciez. Prenez du plaisir, savourez, gémissez. Si dans le rapport sexuel, il y a des choses que vous ne souhaitez pas faire, il vaut mieux ne pas les faire que de les faire avec dégoût. Par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas la fellation parce que pour elles, ça les dégoûte. Alors, vous avez discuté avec votre partenaire, il vous a dit qu'il aime bien la fellation. Au lieu de vous forcer à faire la fellation alors que ce n'est pas votre truc et faire la fellation avec dégoût, ne la faites pas.
Faites autre chose. Stimulez son phallus avec votre main ou que sais-je, mais ne faites pas la fellation au risque de manifester du dégoût et casser son excitation. Pour finir, sachez que la plupart des hommes apprécient dans le rapport sexuel de vous donner du plaisir et vous voir prendre du plaisir. Alors, prenez votre pied si vous voulez être un bon coup au lit. Ok ? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces comme ça qui permettent pour les femmes d'être de bons coups au lit. Je suis curieuse de le savoir. Messieurs, n'hésitez pas à nous mettre aussi ça en commentaire. Quelles sont les astuces que vous proposeriez à nous, mesdames, à ces dames, pour être de bons coups au lit, pour être inoubliables au lit. Je suis curieuse de les lire. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à réserver une consultation privée en one-to-one si vous avez des problématiques d'ordre sexuel. Je vous mets le lien en barre d'informations pour réserver votre consultation en ligne et on pourra discuter plus longuement de vos problématiques d'ordre sexuel. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider, à me laisser votre commentaire. Je suis curieuse de le lire. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!